Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous accueillir à nouveau pour donc la suite des guidances du mois de juillet 2024. Donc il me reste quelques signes euh, à faire. On va aller voir tout de suite aujourd'hui pour quel signe nous allons effectuer le tirage. Et aujourd'hui ce sera pour les Gémeaux. Voilà, je positionne la petite carte ici. Comme ça vous la voyez bien tout au long du tirage. Et on va aller chercher donc une énergie principale, une énergie centrale qui va vous accompagner, donc les Gémeaux, pour ce mois de juillet. Et ce sera la carte de l'évasion. Donc on vous invite ici à voilà, peut-être voyager, faire des déplacements et puis créer des moments de partage, pourquoi pas avec des amis ou tout simplement voilà, vous isoler dans un lieu où vous allez pouvoir parfaitement faire une introspection ou vous retrouver seul, vous évader. On parle aussi d'évasion mentale, d'évasion spirituelle, hein, tout simplement, sans parler de voyage de déplacement. On peut aussi s'évader par le rêve, par la pensée. Ça, c'est aussi possible. Hein. Donc, c'est une très belle énergie pour vous, les Gémeaux, pour le mois de juillet 2024. Donc je la positionne sur le petit trépied, comme ça vous la voyez bien, on ne perd pas le fil de cette énergie centrale et on continue tranquillement avec donc le Ferry Lenormand pour vous les Gémeaux, pour vos énergies du mois de juillet. Que va-t-il donc se passer pour vous? C'est parti les amis. J'espère que vous allez tous et toutes bien, vous avez passé un très bon mois de juin. Que l'été qui arrive donc va être un très bel été pour tout le monde. Je vous souhaite de partir en vacances, de voyager, d'en profiter, de partager des moments avec votre entourage, vos amis, votre famille. On va aller voir tout d'abord avec la coupe pour vous les Gémeaux. Alors ici on vous parle d'abondance, on vous parle d'argent, on vous parle également d'émotions. Et avec donc la carte de l'ours, il est clair ici que l'on vous parle donc de stabilité matérielle et financière. Hein. Donc beaucoup d'abondance pour vous, de la stabilité matérielle et financière. Vous voyez, vous êtes dans une énergie un petit peu de force, une énergie de succès, de protection. Donc un fort charisme. Hein. Et puis avec cette carte donc de l'abondance, on a la carte de l'ami. Hein. Donc vous avez vraiment quelqu'un dans votre entourage sur qui vous pouvez compter. Qui est proche de vous, qui est fidèle, qui est loyal. Donc c'est un ami avec qui vous pouvez voilà, vous confier, hein, vous pouvez parler avec lui, il n'y a aucun souci. C'est vraiment un ami voilà, très proche de vous, sur qui vous pouvez compter. Hein. Donc attention toutefois aux énergies qui pourraient vous entourer un peu malveillantes, des personnes qui chercheraient donc à vous nuire, peut-être qui sont jalouses hein, de cette relation que vous avez avec cet ami. Donc c'est possible, donc ouvrez l'œil, hein, faites attention à certaines personnes qui ne sont pas très franches, pas très loyales, contrairement à la carte du chien. Et puis on a ici donc la carte de la chance. Voilà, donc la chance va vous entourer tout au long du mois de juillet. Vous trouvez des solutions, vous avez la clé, vous êtes donc dans une énergie de réussite et de succès. Et en plus derrière c'est magnifique, vous avez le soleil. Donc vraiment des énergies superbes, magnifiques, de réussite, d'amour, de chaleur, vraiment de partage, de bonheur. Vous allez illuminer, vous allez rayonner les Gémeaux. Donc ça va être vraiment un très bon mois de juillet. Et puis ici on vous indique que vous allez donc peut-être couper avec quelqu'un ou quelque chose le début d'un projet ou que vous récoltez tout à fait aussi, hein, c'est possible, vous récoltez le début d'un projet, quelque chose qui va se mettre en route, hein, quelque chose de nouveau, un début de quelque chose. Avec la carte donc de l'ours, je vous le disais tout à l'heure, vous êtes dans la stabilité matérielle et financière et puis donc il y a des nouvelles hein, qui arrivent ici, hein, vous voyez avec la carte donc de l'enveloppe et puis ici du cavalier. Donc peut-être que vous allez recevoir quelqu'un, vous allez avoir peut-être une visite. C'est possible aussi, hein, vous allez recevoir des nouvelles, des messages. Et puis ici, on vous parle donc de la carte de l'homme. Donc si vous êtes un homme, ça vous concerne directement. Si vous êtes une femme, il se peut que vous soyez dans une énergie d'action, une énergie masculine, hein, plutôt voilà, dans la concrétisation des choses. Et puis on vous parle ici d'un beau bouquet. Hein. Donc le beau bouquet annonce peut-être un cadeau, une opportunité ou une invitation tout simplement. Il y en a pour qui voilà, vous allez peut-être faire des rencontres. Hein, pour
certains. Donc avec la carte de l'anneau, il y a un engagement avec quelqu'un, il y a un partenariat, une collaboration ou tout simplement une belle rencontre amoureuse avec qui voilà, vous vous engagez, c'est quelque chose d'assez beau, d'assez durable, voilà, quelque chose une belle rencontre, quelque chose de joli. Vous avez la carte de la tour, donc vous allez vous élever aussi socialement, hein, vous allez faire de belles rencontres et puis ça va vous tirer vers le haut ces rencontres. Hein. Allez, on va aller voir avec le tirage pour vous les Gémeaux, pour les énergies du mois de juillet. Là, il y a 2 cartes qui sont sorties du jeu, hein, donc il y a des déplacements à prévoir, mais peut-être que cela prendra un petit peu de retard. Il va y avoir des blocages, des retards dans vos déplacements, donc voilà, prenez cette information en considération. Hein, si vous voyez que dans vos énergies cet été, vous allez avoir peut-être des déplacements, vous avez des blocages, des retards, ne vous étonnez pas. Hein. Allez, on va aller voir donc avec le tirage pour vous, les Gémeaux. Alors, quelles sont les énergies pour vous pour le mois de juillet 2024? On va les faire un tirage donc en pyramide. Deux cartes et encore une, ce sera donc celle-ci. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la lune. Donc ici, avec cette carte, on vous indique donc de suivre votre intuition, mais on vous parle également de succès. Hein. Donc, elle rejoint un petit peu aussi, par rapport à cet aspect du succès, elle rejoint la carte de l'ours. Hein. Donc, vous avez comme une réputation aussi qui se fait progressivement, mais on vous invite surtout à donc prendre conscience que vous devez suivre votre intuition, vous devez faire confiance à votre part de féminité, hein, donc que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, vous vous laissez guider par votre intuition, c'est vraiment le message de cette carte. Et puis, on vous parle aussi avec la carte du jardin que vous allez faire des rencontres. Hein. Vous allez faire de nouvelles rencontres, mais vous allez avoir, vous êtes en train de vous faire une réputation dans votre entourage ici. Donc, voilà, quelque chose de positif. Hein. Si vous êtes un homme, c'est vous directement. Ou si vous êtes une femme, c'est une énergie masculine. Hein. Vous avez compris maintenant le concept pour ceux qui me suivent. Hein. J'ai l'habitude d'utiliser donc le ferry, le normand. Et puis ici, on vous indique une fin de cycle. Hein. Il va vraiment y avoir une mort symbolique, un chapitre qui se termine, là, quelque chose qui se clôture pour vous. Ça ne sera peut-être pas très clair sur le moment. Vous avez l'esprit confus, mais vous recevez des nouvelles. Et encore une fois, on vous parle d'engagement et d'abondance. Quelque chose de pur, de loyal et donc d'équilibré, d'officiel. Hein. Donc, il y a plutôt de belles énergies qui arrivent pour vous. Là, vous êtes vraiment dans une dynamique positive. Hein. Donc, on va aller voir avec le tirage pour vous, les Gémeaux. Alors, avec la carte de l'arbre, de la clé, de l'ours, des chemins. J'essaie de faire en sorte que vous voyez bien les cartes à l'écran. Ici, donc, on a quoi d'autre? On a la carte donc du cœur, de l'encre, du chien. Ensuite, on a le trèfle, la carte de la femme. Il y a une très très belle rencontre qui s'annonce pour vous ici, les Gémeaux. Hein. Vraiment, c'est juste magnifique. Hein. Vous avez un superbe tirage. Hein. Donc, avec la carte de l'arbre, on vous indique ici que vous êtes donc connecté, que vous êtes ancré, hein, que vous allez vraiment, si ce n'est pas le cas, vous allez vraiment rentrer dans une période d'ancrage, de recentrage, et vous vous connectez aussi avec les membres de votre famille. Vous êtes plutôt donc stable, dans un esprit familial, et voilà, on vous indique ici aussi de faire attention à votre santé, mentale ou physique. Hein. On parle de la santé, on parle du bien-être, mais voilà, je sens vraiment quelque chose de stable, d'équilibré, d'ancré pour vous, les Gémeaux, là, pour le mois de juillet. Donc, c'est vraiment sont vraiment de très belles énergies, et avec la clé, encore une fois, on vous parle ici de trouver une solution. Hein. Si vous aviez peut-être, vous cherchiez une solution à un problème, à quelque chose en particulier, à une situation, vous allez trouver la solution avec la carte de la clé. On vous parle aussi de réussite, de succès, également avec la carte de l'ours. Hein. Donc, il y a beaucoup cette notion de réussite et de succès, hein, qui arrive vers vous, les Gémeaux. Là, vraiment, vous avez de belles énergies. Hein. Donc, avec la carte de l'ours, on vous indique ici aussi une stabilité matérielle et financière. Je vois beaucoup de stabilité, beaucoup d'ancrage, en fait, hein, avec la carte de l'encre en plus juste au-dessus. Il y a vraiment quelque chose vous voyez, vous êtes un signe d'air, mais là, pour le coup, je vous vois très ancré. Vous avez vraiment les 2 pieds au sol, et puis vous êtes complètement
dans la matière en fait. Hein. Là, vous vous inscrivez dans un schéma vraiment d'ancrage de quelque chose de terrestre. Vraiment, vous êtes dans le concret. Hein. Donc, avec la carte des chemins, on vous indique ici que vous allez donc devoir faire un choix. Hein. Vous allez comment dirais-je, prendre une décision. Hein. Donc vous êtes vraiment à la croisée des chemins ici. Hein. C'est vraiment ce qu'on peut dire pour vous, les Gémeaux. Je vois une très belle rencontre amoureuse. Hein. Donc là, vraiment, vous pouvez, quelque chose qui est dans la stabilité, quelque chose qui est ancré, quelque chose qui est solide. Encore une fois, on reparle de cette énergie-là, de cette dynamique-là. Et là, vous avez donc la carte du chien. Alors, il se peut que ce soit une belle rencontre amicale aussi. Hein. C'est tout à fait possible. Ou alors, on parle d'une relation qui est plutôt basée sur quelque chose de fidélité, de loyauté. Hein. Donc une belle relation vraiment très loyale, très fidèle, franche, sincère. Hein. Voilà, quelque chose qui va durer dans le temps, hein, qui va être ancré. Ensuite, avec la carte du trèfle, on vous dit que vous allez avoir donc la chance dans vos énergies et vous avez en plus la carte de la femme. Hein. Donc ici, on vous indique que voilà, si vous êtes une femme, c'est vous, bien entendu, ce tirage vous concerne, ou si vous êtes un homme, il y a une femme voilà, qui va rentrer dans votre vie pour ceux qui sont célibataires et puis pour ceux qui sont déjà en couple. Vous avez donc vraiment de belles énergies au niveau sentimental. Il y a une belle entente, il y a une sincérité, il y a une loyauté, il y a quelque chose vraiment dans une complicité. Hein, vous voyez, il y a une complicité dans le couple. Et puis pour ceux qui sont voilà, dans une autre situation, il y a de belles énergies sentimentales. Ça peut être dans le domaine amical, dans le domaine familial. Voilà, à vous de voir ce qui fait écho par rapport à votre vie actuelle. Là, vous avez donc au sommet la tour. Donc c'est juste magnifique puisque on vous parle donc d'élévation. Hein. On vous parle d'élévation, on vous parle d'ascension. Vous allez vraiment atteindre des sommets en fait, hein, là avec la carte de la tour. Donc il se peut aussi que cette carte indique une introspection, hein, quelque chose voilà, de l'ordre de s'isoler, de chercher volontairement à être seul pour pouvoir réfléchir. Mais là on voit vraiment que c'est une élévation, que c'est une ascension. Hein. Donc vraiment au niveau personnel et sentimental, les Gémeaux, là, il y a de très très belles énergies qui s'annoncent pour vous. Je suis vraiment ravie, ça me touche beaucoup hein, que vous ayez de belles énergies comme ça, parce que là, voilà, vous en aviez aussi besoin. Hein. Je pense que vous aviez eu des énergies un petit peu compliquées les mois précédents. Là, elles sont vraiment les bienvenues. Hein. Allez, on continue donc avec un autre oracle. On va aller voir avec l'Oshozen Tarot pour vous. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies pour nos amis les Gémeaux? Est-ce que ça va venir confirmer donc les énergies du Ferry le Normand, ou on va avoir des informations supplémentaires? Donc ici on vous parle du partage et d'aventure. Hein. Donc vous allez vraiment être dans cette énergie aussi là de vouloir partager les choses, de vouloir aller à l'aventure, de vouloir donc vous déplacer. Hein. On n'oublie pas que vous avez comme énergie principale l'évasion. Hein. Donc vous êtes vraiment dans cette énergie de partage et d'aventure, de vous évader, de voyager, de vous évader aussi au niveau du rêve et de l'esprit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, sans parler forcément de déplacement. Mais vous êtes vraiment dans cette dynamique. Hein. Dans ce schéma, hein, vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes, vous avez envie voilà, de bouger, de voyager, de partager, de partir à l'aventure et de découvrir des choses. Hein. Allez, on va aller voir donc avec la coupe. Encore une carte qui est tombée. On vous parle de douleur. Hein. Alors il y a peut-être quelque chose qui vous a fait mal. Hein. Il y a peut-être encore des douleurs qui restent de quelque chose, hein, d'une situation. Peut-être il y a encore un attachement au passé. Hein. Donc il y a quelque chose dans le passé qui vous a fait souffrir, qui vous a fait mal. Hein. Vous êtes encore un petit peu... il y a encore cette énergie qui plane un petit peu au-dessus de vous là. Mais voilà, il y a vraiment de belles choses qui arrivent pour vous. Donc on va essayer de ne plus se focaliser sur cette douleur et sur cet attachement au passé. On va essayer donc d'avancer, de se projeter les Gémeaux et de voir l'avenir plutôt. Hein. Allez, on va aller voir avec le tirage. On va faire de nouveau donc un petit tirage
comme tout à l'heure. Alors, quelles sont les énergies pour les Gémeaux? Allez, c'est parti. On va aller voir donc au dos du jeu. Alors, au dos du jeu, nous avons, alors c'est juste magnifique, nous avons la Renaissance. Voilà, vraiment c'est une carte qui est superbe, puisque là vous avez, donc je crois qu'elle est sortie aussi pour les scorpions, hein, donc on avait vraiment un magnifique tirage aussi pour les scorpions, mais alors là vraiment la Renaissance est une carte magnifique dans le Shosen Tarot. Vous reprenez le pouvoir, le contrôle de votre vie, vous renaissez, hein, là donc suite à la douleur et à l'attachement au passé qu'on a pu avoir avec vous, hein, là, les Gémeaux, on retrouve vraiment une énergie de force, une énergie de courage, une énergie de puissance et un contrôle, hein. Là on voit vraiment que le corps émane du corps du lion, donc c'est juste magnifique, hein. Vraiment une très très belle carte pour vous. Je suis vraiment super contente pour vous les Gémeaux. Et là on vous parle avec la carte de la participation, donc de vous impliquer davantage, hein. Donc sortez un petit peu de votre zone de confort, essayez donc de participer davantage, de vous impliquer davantage, d'être plus acteur de votre vie. Ne subissez pas les choses, essayez donc de les vivre pleinement, hein. Participez, impliquez-vous. On vous dit ici avec la carte donc du guide là que vous pouvez vous laisser guider. Vous avez vraiment une énergie comme ça, peut-être vous avez un guide, hein, à vos côtés là qui vous emmène là où vous devez aller. Donc n'hésitez pas à vous laisser guider, à vous laisser porter par vos ressentis, vos émotions, vos énergies peut-être qui vous entourent comme ça, qui vous font les petits messages, hein. Vous avez peut-être des petits messages que vous recevez. Donc ici on vous parle aussi donc de banalité, hein. Donc peut-être qu'il y a eu un moment où vous étiez dans cette période un petit peu banale, un petit peu du quotidien, comme si vous subissiez la vie. On en a parlé tout à l'heure, hein. Donc là on vous dit vraiment vous avez été dans ces énergies de subir, de banalité. Donc essayez peut-être de vous laisser plus guider et d'être plus impliqué, hein, d'être plus à l'écoute des messages que vous recevez, et vous allez avoir tout de suite une renaissance, hein. On a la carte de la percée là aussi qui est magnifique. Donc vous arrivez à percer cette coquille là qu'il y avait autour de vous pour vraiment pour renaître, hein. Ça c'est vraiment juste magnifique, hein. Donc voilà pour le dos du jeu. On va aller voir donc avec le tirage. Alors ici on a la carte donc des projections, la carte de la conscience, la carte donc de la totalité, la carte donc du contrôle, la carte donc de la plénitude, la morale, la voix intérieure. Alors si on les met à l'endroit c'est un peu mieux. La comparaison, le lâcher prise et la fête. Donc alors je vais essayer de faire en sorte que vous voyez bien les cartes. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec le Shosen Tarot? Donc, on vous parle des projections. Donc, là, je pense que vous allez enfin pouvoir vous projeter, hein. Vous allez concrétiser dans l'avenir. Vous allez donc faire des projets. Vous allez être capable de vous voir en face, de vous voir aussi à travers l'autre, hein. C'est vraiment la projection, c'est aussi dans ce sens, hein. C'est pas uniquement faire des projets et se projeter dans l'avenir, c'est aussi être capable de se voir à travers l'autre, l'effet miroir un petit peu, hein, comme on appelle ça, et puis d'en tirer quelque chose, bien évidemment, hein. Donc, vous allez prendre conscience de beaucoup de choses par rapport à ces projections, justement, hein. Donc, vous allez progressivement conscientiser les messages que vous recevez à travers ces projections. Et puis, on vous parle ici donc de totalité. Donc, vous allez certainement être plutôt dans une énergie d'intégrité. Vous allez certainement aussi comment dirais-je, vous allez certainement aussi prendre conscience que vous avez besoin de l'autre, hein, pour arriver aussi à faire des choses, hein. Donc ça, c'est vraiment une énergie aussi assez forte. Et puis on vous parle de contrôle, donc attention à ne pas être trop dans le contrôle, à ce que ce ne soit pas donc quelque chose dans l'extrême. Donc vous pouvez être dans le contrôle de votre vie, dans le contrôle de vos émotions, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, du contrôle, il faut absolument que ce soit quelque chose j'allais dire, de modéré, hein, pas dans l'excès, surtout pas parce que ça pourrait représenter un frein dans vos projections. Donc là, avec la carte de la plénitude, on vous montre que vous êtes donc toujours
un petit peu la tête dans vos rêves, hein, la tête. Donc vous gardez à l'idée que vous avez des rêves et puis vous les gardez aussi, vous les fixez en objectif quelque part. Hein. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais voilà, vous gardez des rêves à l'esprit parce que vous savez qu'un jour vous allez les réaliser. Ça, vous les gardez comment je pourrais expliquer ça, dans un coin de votre tête en fait. Hein. C'est un peu l'idée. Et voilà, vous êtes quand même dans cet esprit de plénitude. Hein. Donc voilà, c'est plutôt une énergie quand même positive, agréable. Et ici, on a la morale. Donc, on vous dit attention, ne pas avoir une énergie trop moralisatrice parce que ça pourrait freiner encore une fois toutes ces énergies positives, ces belles énergies qui arrivent à vous. Donc, ce serait quand même dommage. Donc, pas trop de morale, hein, mais voilà, on vous dit justement pour cela d'écouter votre voix intérieure, d'écouter les messages qui vous sont délivrés, comme on l'a vu tout à l'heure aussi au dos du jeu. Hein. Donc voilà, c'est vraiment l'idée ici, donc de garder ses rêves dans un coin de sa tête, de ne pas trop avoir cette énergie moralisatrice, d'être trop dans la morale, ce qui pourrait vous faire culpabiliser en réalité. Hein. Donc écoutez plutôt votre voix intérieure, écoutez plutôt les messages qui viennent à vous, prenez-en conscience et puis intégrez-les. Là, on vous parle de comparaison et de lâcher prise. Donc, peut-être que vous devez lâcher prise par rapport à cette... vous avez un peu cette manie de vous comparer ou de comparer peut-être des situations. Alors, peut-être que c'est inconscient, peut-être que c'est une manière pour vous de progresser, d'avancer hein, aussi, hein, ça peut être positif, hein, il n'y a pas que du négatif dans la comparaison, mais attention quand même avec cette énergie-là, hein, parce que ça peut vite devenir justement culpabilisant aussi, ça peut vite devenir un frein comme la morale. Hein, donc voilà, il y a quand même des petites manies que vous avez, vous, en tant que Gémeaux, hein, votre caractère, votre personnalité en tant que Gémeaux, il y a quand même des petites manies qui reviennent, donc de morale, de comparaison, vous voyez, il y a des petites choses comme ça, de contrôle, hein, notamment, vous êtes vraiment des personnes qui sont dans le contrôle aussi, donc faites attention avec ça et on vous invite ici à lâcher prise vraiment pour justement voilà, être dans une énergie de fête. Là, vous pouvez aussi, on peut se dire que vous allez célébrer quelque chose hein, aussi, hein, c'est fort possible. Hein, donc voilà, vous allez célébrer peut-être le fait justement d'avoir réalisé que vous étiez dans plutôt de belles énergies hein, par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Il y a de belles choses qui arrivent, donc lâchez prise et puis voilà, il y a une victoire, il y a quelque chose qui va se fêter ici puisque vous êtes dans quelque chose d'assez bien, d'assez prometteur au niveau de l'avenir. Hein. Voilà donc ce qu'on vous dit avec l'Oshozen Tarot. Alors, on va aller peut-être regarder quelques cartes avec donc le tarot pour voir quels sont les messages que le tarot a à vous délivrer, le tarot de la sorcière moderne. Allez, pour vous les Gémeaux, quelles sont les énergies pour le mois de juillet ? Alors, on a un message qui est tombé et on a la carte de la tour, encore une fois. On l'a eu tout à l'heure avec le Ferry le Normand. Hein, c'est un petit peu la même énergie ici. Donc, cette carte-là vous indique que donc, vous allez non seulement peut-être avec le Ferry le Normand, on était plus dans une idée d'élévation, hein, d'ascension. Ici, on est plus dans l'idée du séisme intérieur. Donc, il y a quelque chose qui va venir bouleverser votre vie, qui va venir donc chambouler hein, tout votre petit monde, là, tout ce que vous aviez construit. Mais ce sera donc gardez à l'esprit que ce sera pour quelque chose de bien derrière. Hein. Ce sera pour vraiment des énergies plutôt positives derrière, puisque quand on déconstruit, on reconstruit. Hein. Souvent, on déconstruit parce que c'était pas, ça ne correspondait pas, hein, ça ne correspondait pas à nos attentes. Donc, on reconstruit derrière la tour pour avoir quelque chose de meilleur, quelque chose de mieux. Hein. Ah, vous avez la carte du chariot qui a voulu se retourner. Donc, cette carte vous invite vraiment à comprendre aussi un message qui est que vous allez donc avancer. Les choses avancent, les choses vont vraiment de l'avant. Vous vous projetez dans le futur. Voilà, il y a des déplacements, il y a des choses qui font que vous avancez et que voilà, vous n'êtes pas dans l'inaction en tout cas, au contraire. Hein. Quelque chose comme l'idée du vainqueur un petit peu là aussi. Hein. Alors, elle s'est retournée encore une deuxième fois. Hein. Alors, est-ce qu'on a un autre message pour nos amis les Gémeaux pour le mois donc de
deux cartes qui se sont retournées pour le mois de juillet. Alors là, c'est juste magnifique parce qu'avec la carte du pendu, ici, on vous dit que donc vous allez voir les choses sous un autre angle en fait. Vous allez peut-être à un moment donné vous sentir donc pieds et poings liés, mais ça sera peut-être pour justement quelque chose de... Ce sera une bonne chose en fait, ce sera bénéfique pour vous d'être dans cette situation puisque ça va vous obliger à regarder les choses différemment. Vous allez changer de point de vue, vous allez changer de vision, de la vision de votre vie, la vision du monde en général et donc ça sera vraiment, voilà, retenez ça, c'est que ça sera vraiment pour avoir une vision sous un autre angle, un autre angle de vue ici avec le pendu et vous avez donc la carte du monde, donc ça c'est juste magnifique puisque vraiment c'est une réussite sur quelque chose en fait. Là, la carte du monde, c'est vraiment une des plus belles cartes dans le tarot au niveau des cartes, j'allais dire des arcanes majeures. Donc vraiment, c'est juste superbe comme énergie, c'est juste magnifique comme carte. Je suis ravie pour vous, mes amis les Gémeaux, parce que voilà, vous avez de très très belles choses qui s'annoncent et là, avec la carte du monde, on vient le confirmer. Allez, on va voir si on a un dernier message avec le tarot de la petite sorcière moderne. Encore deux messages, donc on a le fou et la lune. Vous voyez, encore une fois, on vous dit ici que, voilà, avec la lune, vous pouvez donc faire appel à votre intuition, vous pouvez vous laisser guider par votre intuition. Attention peut-être aux choses un petit peu mystiques, aux choses qui restent cachées, qui restent dans l'ombre. Essayez de les identifier, ces choses-là, pour voir à quoi elles correspondent, qu'est-ce qu'elles pourraient venir, donc, j'allais dire, oui, obscurcir un petit peu dans votre vie. Et puis avec la carte du fou, donc là on sent vraiment qu'il y a lâcher prise, qu'il y a, voilà, vous partez à l'aventure, ça y est, vous êtes lancé et puis vraiment vous sentez que ce sont pour de belles choses, donc vous vous lancez à corps perdu, c'est vraiment une très très belle énergie pour vous les Gémeaux. Voilà, donc les messages avec le tarot de la sorcière moderne, on va aller voir peut-être aussi avec donc les breloques pour vous les Gémeaux. Quelles sont les énergies pour le mois de juillet avec les breloques, s'il vous plaît. Donc il y en a une qui a voulu sortir du jeu toute seule, donc on la garde ici. Et donc on va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui sont ressorties au niveau des breloques. Alors, excusez-moi. Donc vous avez ici la petite breloque du livre. Donc ici, on vous parle aussi d'apprentissage, on vous parle de formation pour certains. Donc, comme je le répète à chaque fois, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux, c'est évident. Donc, prenez uniquement ce qui fait écho pour vous, ce qui résonne par rapport à votre vie, par rapport à votre situation actuelle. Donc, avec la carte du livre, on a soit un apprentissage, soit une formation pour certains. Donc, il y en a pour qui, voilà, ils vont se plonger dans le savoir, la connaissance, qui vont peut-être engranger comme ça des informations ou de la culture, du savoir, voilà, apprendre des nouvelles choses, soif de culture, que sais-je, à travers donc des livres, à travers des documents. Peu importe, en tous les cas, quel que soit le moyen que vous utilisez, ce sera de l'apprentissage. Et puis, donc, on voit aussi des déplacements. Donc, pour certains Gémeaux, il y aura des déplacements. Peut-être voilà, en voiture, peut-être je ne sais pas quel sera le moyen utilisé, mais en tout cas il y aura des déplacements pour vous. Il y a donc la chance aussi qui fait partie de vos énergies. Vous avez besoin de sécurité, vous avez encore des attaches, alors à voir si c'est quelque chose de positif pour vous ou pas, mais il y a des attaches ici et il y a un besoin de sécurité. Vous avez quand même de l'abondance, les Gémeaux là, donc au niveau matériel, on l'a vu tout à l'heure avec le Ferry, le Normand, les énergies étaient plutôt dans la stabilité matérielle et financière. Il y avait même la carte des poissons, donc de l'abondance qui était ressortie. Donc ici on vous rappelle que voilà, que l'abondance est encore présente dans vos énergies, les Gémeaux. Et puis donc il y aura aussi une notion de construction, donc on l'a vu aussi avec la tour, il y a peut-être quelque chose qui va venir se déconstruire pour se reconstruire. Donc c'est un petit peu la même notion ici avec le petit tournevis. On a la carte de l'étoile, donc vous êtes guidé puisqu'elle est ressortie vraiment deux fois. Vous avez la protection avec donc la main de Fatma, et vous avez donc les deux fois les étoiles, pardon, donc ce qui vous dit vraiment que vous êtes guidé. Suivez votre bonne étoile, elle va vraiment vous amener là où vous devez être, là où vous devez aller. Donc on a aussi la protection
protection avec la petite médaille ici de la Sainte Vierge. Donc ça vous fait 2 protections plus les étoiles qui vous rappellent que vous êtes guidé. Donc ici on a peut-être, je l'ai dit tout à l'heure déjà, pour les personnes qui sont célibataires, qui cherchent donc une personne, vous allez certainement avoir une belle rencontre ici. Et puis si ce n'est pas le cas, vous allez avoir de belles énergies sentimentales pour les couples. Ensuite, on a donc la carte du vaisseau. Hein, donc, ça rejoint un petit peu la breloque, pardon. J'en veux toujours avec ces cartes à chaque fois, mais non, vous avez la breloque donc du petit vélo et du gouvernail, hein, ici du vaisseau. Donc, avec cette énergie, on vous parle toujours de déplacement en fait. Hein, donc, de voyage aussi, c'est possible. Vous avez donc ici la petite note de musique qui vous invite à donc vous relier à l'art, à la musique, la légèreté aussi, hein, pourquoi pas. Donc l'énergie peut être aussi similaire avec la petite danseuse. Hein. On vous dit de vous rapprocher de la danse, de la musique. Hein. Ça, c'est peut-être des énergies qui vous collent, que vous aimez en tout cas. Et puis avec donc la petite breloque des citrons, on vous invite à faire attention à votre hygiène vitale. Donc surtout votre hygiène alimentaire. Hein. Donc, mais voilà. Ça peut être aussi l'hygiène vitale au sens large du terme. Je crois qu'on n'a rien oublié. On a donc plus ou moins déterminé un peu toutes les breloques. On a oublié ces 2. Donc celle-ci, ce sera plutôt une énergie de jeu, d'interaction, d'intelligence aussi beaucoup avec la petite breloque du dauphin, hein, de l'intuition aussi. Et puis on vous invite à vous reconnecter avec la nature, avec donc tout ce qui est aussi les parfums de la nature, les senteurs, les odeurs. Vous reconnecter avec les fleurs aussi, pourquoi pas. Au sens large du terme, avec la nature au sens large du terme. Hein. Voilà les amis Gémeaux, j'espère que donc toutes ces belles énergies vont vraiment vous accompagner tout le long du mois de juillet. Mettez-le moi en commentaire si ça vous parle, si ça vous correspond, si vous avez vécu ces énergies, ça serait vraiment juste magnifique pour vous. Je vous le souhaite de tout mon cœur en tous les cas. Ce tirage donc touche à sa fin. N'oubliez pas de liker mes vidéos si vous avez aimé le contenu. Abonnez-vous bien sûr. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, pour ceux qui l'ont fait, je vous remercie de tout mon cœur. Et puis, donc, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis donc amour, paix et gratitude.